Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube RDC Ma Nation. Sur cette chaîne, nous vous donnons l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde en général. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un procès est en train d'être fait par rapport au meurtre qui s'est passé en 2010 du patron de la VSV, Floribert Chebeya. Depuis quelque temps, le principal suspect, le général John Numbi, est en cavale. Et hier, sur Top Congo FM, la femme de Chebeya s'est exprimée. Selon la femme de Floribert Chebeya, Interpol est là. Si l'État congolais le veut, il retrouvera John Numbi. Général d'armée en cavale, soutient sur Top Congo Annie Chebeya, veuve de Floribert Chebeya, activiste des droits de l'homme, tuée en 2010 dans les locaux du quartier général de la police congolaise à Kinshasa. Et elle continue en disant: je pense qu'il n'existe pas encore la volonté de le rechercher. Elle a lâché sur Top Congo FM. Question de mettre la pression sur les autorités de la RDC, selon ce qu'on aurait compris. Et selon elle, Joseph Kabila devrait aussi être poursuivi. Elle dit, en outre, la veuve de l'ex-directeur général, directeur de l'ONG La Voix de Sans Voix, soit Floribert Chebeya, pour les droits de l'homme, pense que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, devrait lui aussi être poursuivi. D'après elle, l'ex-chef de l'État serait le principal commanditaire de l'assassinat de son défunt mari et de son chauffeur Fidel Bazana. Elle dit, le président, ou soit il disait que Floribert Chebeya, elle faisait allusion au président de la République, ou soit l'ancien président de la République, il disait que Floribert Chebeya dérangeait son pouvoir, son gouvernement, parce qu'il dénonçait ce qu'il faisait dans le pays, confie Annie Chebeya. Avec tout ce que je viens de suivre dans le procès, Joseph Kabila est le commanditaire numéro 1 et John Numbi son second, estime-t-elle. Que la vraie justice soit rendue à mon mari, que les vrais assassins soient arrêtés et condamnés. Des vrais assassins, les commanditaires, pas des innocents, plaide la veuve Chebeya, réfugiée au Canada. Selon elle, pas de jugement avant l'instruction. Cependant, avant d'arriver à un procès contre John Numbi, il faut que l'auditeur général des forces armées puisse ouvrir un dossier et instruire. Et si le verbalisant, il conclut à la culpabilité préliminaire, l'envoi devant le juge, tient à préciser Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa. Et pour cause, devant la justice militaire, il n'y a pas de citation directe, explique-t-il. De toute façon, devant la justice militaire, tout comme devant autre parquet, le ministère public ne peut envoyer devant le juge un citoyen qu'il n'a pas entendu. Le travail du ministère public ici, auditeur général des FARDC, est de continuer à mener des recherches par rapport à l'enquête qu'il avait lancée pour autant que les faits mis à charge du général Numbi présentent des indices qu'il y a lieu de le poursuivre. Insistent les juristes. Disons, selon les juristes, on ne peut pas poursuivre John Numbi s'il n'est pas là. Mais vu les éléments qu'il y a à leur présence, il y a vraiment lieu de poursuivre John Numbi, mais il faudra aussi le rechercher, le retrouver pour vraiment bien le juger. Bref,
la veuve ou soit la femme de Floribert Chebeya estime que John Numbi n'était que le numéro 2 dans cette affaire. Le commanditaire, c'est lui le patron, soit selon elle, le commanditaire, c'est Joseph Kabila, qui, selon elle, disait que son mari dérangeait son pouvoir. En fait, le problème, c'est wait and see. Et si vous avez aimé notre vidéo, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner pour nous encourager et aussi ne pas rater nos prochaines publications. Merci et à la prochaine.